qu'il était attendu de pied ferme. De nombreux étudiants en échange dans des universités en Russie ont fait le déplacement en ce samedi matin pour accueillir le président burkinabé et son arrivée dans l'amphithéâtre a été digne d'une rockstar. C'est tout d'abord le vice-ministre de l'Éducation qui a pris la parole, avec pour commencer une bonne nouvelle pour les étudiants burkinabés en quête de savoir. Dans le cadre des accords avec le président russe Vladimir Poutine, nous travaillons activement au développement de notre coopération sur le plan humanitaire, y compris dans le domaine de l'éducation. Le gouvernement russe accorde chaque année un quota aux citoyens burkinabés pour étudier dans les universités russes. Nous sommes prêts à augmenter le volume de ce quota. Le dirigeant sahélien s'en est félicité, mais il a également affiché son ambition d'ouvrir des antennes d'universités russes directement au Burkina Faso. Comme le vice-ministre de l'Éducation l'a dit, nous allons travailler à ce que le nombre d'étudiants ici augmente. Mais aussi, j'ai échangé avec eux, nous souhaitons que ces universités, telles que cette université chimie et l'université de radiotechnologie, qu'on puisse les dupliquer au pays et former plus d'étudiants et que nous puissions être en coopération et qu'ils nous envoient des instructeurs sur place pour avoir de grands laboratoires et de grandes universités. Un message qui, semble-t-il, est bien passé auprès de son auditoire. Mais il a précisé qu'il veut également faire de même, c'est-à-dire instaurer des universités qui font la même chose chez nous, en Afrique, plus précisément chez lui, au Burkina Faso. Pour moi, c'est très important parce que il faut savoir que si on avait des universités comme ça, aussi performantes chez nous, on n'allait pas se déplacer pour venir jusqu'en Russie pour obtenir cette formation-là. Le fait que de dupliquer la coopération burkinabé entre Burkina et la Russie permettait aux étudiants burkinabés, surtout africains, de pouvoir mettre en pratique les théories que nous avons fait. C'est vraiment un continent et nous sommes à la quête du savoir et de développer notre pays. Nous sommes là, c'est pour apprendre et mettre en œuvre nos connaissances qu'on a acquises au pays, servir notre pays. Ibrahim Traoré, juste avant son départ, a également tenu à s'adresser à ses étudiants africains en leur donnant quelques conseils au passage. L'Afrique est le berceau de l'humanité, mais l'Afrique a beaucoup de retard à rattraper. C'est pas impossible, c'est bien possible. Vous vivez ici, vous voyez, comme moi, tout ce que vous voyez. Et c'est bien possible chez nous aussi. Il faut croire, il faut travailler. Et je vous exhorte à être des citoyens modèles ici, à respecter les règles et les lois du pays qui vous accueille, à être des modèles d'intégrité, à être solidaires, à être des modèles d'Africains qu'on a envie de voir dehors. La discipline et l'ordre que vous voyez ici, vous devez pouvoir montrer plus. Donc, soyez solidaires, apprenez bien et l'essentiel. Nous avons besoin de vous et nous espérons que très bientôt, vous viendrez donc créer ce dont nous rêvons pour les autres générations. Apprendre à ces générations ce que vous avez appris pour qu'ils soient meilleurs que vous. Tout le monde souhaite que les générations à venir soient meilleures que nous. Je compte sur vous pour que vous puissiez apprendre et venir transmettre le savoir. Une leçon qui a été entendue par l'auditoire. Nous qui sommes ici actuellement, nous devons faire le maximum pour que la Russie retienne une bonne image de nous et que cela puisse faciliter les futures relations pour la suite. Au-delà de sa prise de parole du jour, c'est également la personnalité du dirigeant burkinabé qui a impressionné. Oui, effectivement, c'est quelqu'un qui est bien posé, qui a... Quand il parle, on sent que vraiment c'est un responsable qui parle. Et nous souhaitons vraiment emprunter ses pas, parce que nous avons vu que le patriotisme, c'est quelque chose qu'il nous faut aujourd'hui pour pouvoir développer le pays de l'AES. Il faut le reconnaître à travers son leadership, son charisme et en tout cas sa manière de faire et d'exécuter la chose publique. Il est en train d'inspirer les consciences, il est en train d'éveiller la jeunesse. Et il est en train de donner en tout cas une aspiration à tous les peuples qui ont en tout cas une soif de liberté et d'affirmation de soi. À travers Ibrahim Traoré, le monde entier aujourd'hui se retrouve dans le combat en tout cas de ceux qui ont été opprimés et qui cherchent à s'affirmer.